Bonjour. Je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à un nouveau projet. N'oublie pas de laisser un like, un commentaire et de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et si tu as un projet que tu aimerais que je fasse, que ce soit en SolidWorks, Arduino et autres, je te laisse me dire ça en commentaire. Si tout ça est fait, commençons la vidéo. Nous importons le module Tkinter sous le nom TK. Tkinter est une bibliothèque standard de Python utilisée pour créer des interfaces graphiques. Nous créons une fenêtre principale en utilisant la classe TK du module Tkinter. Ensuite, nous attribuons le titre Countdown à la fenêtre et configurons son fond en noir. Nous créons une étiquette, label, appelée temps restant pour afficher le temps restant. Nous l'ajoutons à la fenêtre principale, fenêtre, et configurons le texte initial à 0, la police, Arial, à la taille 48, la couleur du texte, Faubourg, en or et le fond, BG, en noir. Ensuite, nous utilisons PADI égale 50, pour placer l'étiquette avec un espacement de 50 pixels en I. Nous créons une zone de saisie, Entry, appelée entrée-battant pour permettre à l'utilisateur de saisir le temps. Nous l'ajoutons à la fenêtre principale, fenêtre, et configurons la police, Arial, à la taille 24, la couleur du texte, Faubourg, en or et le fond, BG, en noir. Ensuite, nous utilisons PADI égale 10, pour placer la zone de saisie avec un espacement de 10 pixels en I. Nous définissons une fonction appelée démarrer-compte-bas-rebours, pour démarrer le compte à rebours. À l'intérieur de cette fonction, nous récupérons le temps saisi par l'utilisateur en convertissant la valeur de la zone de saisie, entrée-temps, en entier à l'aide de int, entrée-temps.get. Nous définissons une fonction appelée démarrer-compte-bas-rebours, pour démarrer le compte à rebours. À l'intérieur de cette fonction, nous récupérons le temps saisi par l'utilisateur en convertissant la valeur de la zone de saisie, entrée-temps, en entier à l'aide de int, entrée-temps.get. Ensuite, nous utilisons une boucle for pour compter à rebours à partir du temps saisi jusqu'à 0. À chaque itération, nous mettons à jour le texte de l'étiquette, temps-restant.config, texte égale str, i, rafraîchissons la fenêtre, fenêtre.update, et attendons une seconde, fenêtre.after, nil. Nous créons un bouton, button, appelé bouton-démarrer pour démarrer le compte à rebours. Nous l'ajoutons à la fenêtre principale, fenêtre, avec le texte démarrer, la police, Arial, à la taille 24, la couleur du texte, Faubourg, en or et le fond, BG, en noir. Nous utilisons également commande égale démarrer-compte-bas-rebours pour définir la fonction de rappel lorsque le bouton est cliqué. Ensuite, nous utilisons PADI égale 10, pour placer le bouton avec un espacement de 10 pixels en I. Enfin, nous exécutons la boucle principale de l'application avec fenêtre.mainloop. Cela permet à l'interface graphique de rester active et de répondre aux actions de l'utilisateur jusqu'à ce que la fenêtre soit fermée. C'est ainsi que ce code crée une fenêtre avec une étiquette pour afficher le temps restant, une zone de saisie pour entrer le temps et un bouton pour démarrer le compte à rebours. Lorsque le bouton est cliqué, le compte à rebours commence et le temps restant est affiché dans l'étiquette. C'est bon pour toi? Passons au bureau d'Einstein pour exécution du code. Voici le code en entier. J'utilise PyCharm comme IDE mais vous pouvez utiliser l'IDE de votre choix. Je vous invite à mettre pause sur vidéo si vous voyez que je scrolle trop rapidement. La conversion pourra prendre un peu de temps, voire plusieurs minutes. Donc soyez patient.
convertir des scripts Python en fichiers exécutables facilement en description. C'est ainsi que cela fonctionne. J'espère que cette explication détaillée morceau par morceau vous a été utile. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si vous en avez. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de projets intéressants. Ensemble, nous allons passer le client